Bonjour, c'est Safa Ouchen, j'ai 26 ans. Je suis la directrice générale de l'agence Média Alaoui, une agence de marketing et de communication digitale. Je suis également la présidente de l'association Anoual, une association qui travaille pour former des jeunes leaders dans le royaume marocain afin qu'ils deviennent des leaders d'opinion et surtout des leaders qui créent de l'impact. Et je suis également architecte. Mon parcours a commencé, on va dire, bien plus tôt quand j'étais au lycée. J'avais suivi une formation sciences maths qui a tourné vers un cauchemar en première année, donc c'était un peu trop difficile pour moi. Mais en même temps, je voulais toujours faire l'architecture, c'était quelque chose qui me passionnait depuis que j'étais au lycée. Mais en même temps, j'avais peur que je ne réussisse pas le concours et que ça devienne quand même quelque chose que je n'arriverais pas à réaliser. Heureusement et avec beaucoup de travail, donc j'ai eu le concours, j'ai commencé mes études en architecture, mais j'avais toujours un penchant vers l'entrepreneuriat et plus spécialement l'entrepreneuriat social. Donc depuis que j'avais intégré l'École nationale d'architecture de Rabat, j'avais rejoint plusieurs clubs d'activités, notamment le club Enactus, c'est un club international connu. Et donc là, on va dire, c'était les premières expériences entrepreneuriales que j'avais eu en développant un projet qui s'appelle Sea Home ou bien Cardboard Home. Donc c'était un projet où on pouvait construire avec du carton recyclé afin qu'on puisse résoudre un peu le problème d'habitation insalubre pour les constructeurs dans les chantiers. C'était une expérience qui a viré vers aussi l'échec parce que c'était pas un projet qu'on a réussi à mettre en œuvre. Malgré le fait qu'on a fait plusieurs prototypes, qu'on a essayé de vendre, on a vraiment eu, en tout cas avec mon équipe, une longue expérience d'apprentissage, même si on n'avait pas réussi à mettre le projet en œuvre. Et depuis là, j'étais toujours passionnée par l'entrepreneuriat. Ce qui m'a permis aussi de partir aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange qui s'appelle Suzy, pour apprendre plus sur l'entrepreneuriat social, sur l'innovation, sur le leadership et comment je pourrais, dès mon retour au Maroc, mettre en œuvre ce genre de compétences. Donc j'ai eu mon diplôme en 2019, diplôme d'architecture d'ENA. Par la suite, mon premier job, en fait, tout au long de on va dire mon cursus universitaire, je travaillais déjà dans plusieurs domaines. Donc j'ai fait l'événementiel, j'ai fait l'architecture, j'ai fait du mannequinat. Donc pour moi, j'étais quelqu'un qui voulait essayer plusieurs choses et trouver un peu là où je me réjouis, je me régale. Et c'était toujours vers quelque chose que je pourrais moi-même créer et développer par la suite. Une fois que j'ai eu mon diplôme, donc j'ai occupé le poste de la directrice de plateforme des jeunes de Sidi Abdallah. Et là, c'était plus un travail avec d'autres entrepreneurs afin de les accompagner, les aider à monter des startups, monter des projets pour créer de l'impact, on va dire, sur la société marocaine, mais surtout pour qu'ils puissent avoir une source de revenus assez décente pour qu'ils puissent avoir une vie décente par la suite. Et en 2021, donc j'ai rencontré Yacine et c'était le début d'une aventure entrepreneuriale en créant la boîte Média Alaoui. En janvier 2021, donc c'est là où j'ai rencontré Yacine, le fondateur de l'agence Média Alaoui. Nous avons beaucoup discuté sur un peu la vision des choses, de nos côtés perspectives, et on s'est dit en quoi aujourd'hui le Maroc a besoin, de quoi il a besoin. On était en pleine crise coronavirus, vous le savez, tout le monde était chez lui, tout le monde ne pourrait pas sortir. Donc les business ou bien les porteurs de projets qui n'avaient pas cette sorte de flexibilité et qui n'étaient pas sur le digital, ce sont eux qui ont le plus de mal à se relever de cette crise. Et les enseignements qu'on a tirés ou qu'on a appris de cette crise, c'est qu'il faut absolument que tout projet soit sur le digital. Comme ça, si éventuellement quelque chose se reproduit dans ce sens-là, au moins on n'a pas une économie qui s'effondre. D'un autre côté, on était conscient du problème que le digital au Maroc coûte très cher. C'est-à-dire que moi, si je suis entrepreneuse et j'aimerais que mon projet ait une vraie présence sur le digital avec de la qualité, il faut que j'investisse énormément, soit en interne, en recrutant des personnes qualifiées et en achetant du matériel, soit il faut que je le sous-traite chez des agences en externe. Ça coûte aussi très cher. Donc on a deux réalités. On a des entrepreneurs, des porteurs de projets qui commencent petits, mais
qui ont quand même envie de faire bien les choses. Et la deuxième, c'est que c'est un service qui coûte cher. Et donc, c'est là où notre vision, notre mission est née, c'est-à-dire comment on peut offrir un service de qualité, abordable et créatif au profit de ces jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Ça, c'est le volet numéro 1 de l'agence. Le volet numéro 2, toujours dans la conscience par rapport à l'économie territoriale du royaume et par rapport aux directives, on va dire, nationales du pays, c'est-à-dire on a envie et il faut qu'on promouvoie le marketing territorial. Il faut qu'on vende la marque du Maroc, que ce soit sur le côté industriel, sur le côté agroalimentaire, sur le côté touristique. Et nous, l'agence ici, on se positionne comme étant les créateurs de contenu afin qu'on puisse positionner le Maroc, la marque du Maroc, nationalement et internationalement. On fait ça à travers ce qu'on appelle le marketing territorial. Comme aujourd'hui, on pourrait faire connaître Aqqa, faire connaître Tiznit, faire connaître Agadir, faire connaître Sfro, comme on connaît Marrakech, Tanger, Tétouan et Oujda. Dans ce sens-là, donc on fait plusieurs partenariats avec les régions, les communes et les ministères pour qu'on puisse proposer une offre qui permet d'atteindre cet objectif. Pour le troisième volet, c'est le volet politique et non gouvernemental. Donc c'est là où on a eu une expérience de travailler sur la com digitale du parti PAM afin qu'on puisse faire passer les messages électoraux au profit des citoyens pendant la période électorale, mais aussi comment on pourrait faire une sorte de durabilité de com pour le parti PAM en particulier, mais aussi pour d'autres partis politiques par la suite. Donc voilà, j'ai résumé un peu ce qu'on fait ici à l'agence, mais le but principal de notre agence ou de notre travail, c'est de créer de la valeur. Ne pas être juste une agence de com qui se rajoute à des milliers et des milliers d'agences qui existent déjà, et surtout de comment on pourrait aider le jeune Marocain porteur de projet, aider le Maroc dans son territoire à mieux se positionner dans une approche collective et collaborative. Et comme vous pouvez le voir, donc notre agence est une agence très jeune, jeune d'esprit, mais jeune aussi de créativité, jeune qui répond aux besoins primordiaux d'aujourd'hui que le Maroc a besoin de résoudre le plus vite possible pour qu'on puisse créer de la valeur économique, sociale et éventuellement environnementale. Le passage de l'idée à l'action, certainement, c'est le plus difficile quand on a des idées de projet parce que avoir une idée, c'est pas ce qui manque. On en a et on compte des centaines et des milliers par jour, mais ça reste toujours assez difficile de passer de l'idée à l'acte ou à l'action et commencer réellement un projet qui va être rentable, qui va créer de l'impact. Dans notre cas de l'agence Média Alaoui, donc quand j'ai rencontré Yassine, on a commencé à discuter sur comment on voudrait mettre en place cette agence. On était très confiants. Pourquoi? Parce que la problématique de départ de notre agence qui essaie de résoudre, elle est réelle, elle est là. Surtout, elle a été accentuée par la crise du coronavirus. Je pourrais te dire que si on était une agence ordinaire comme toutes les agences, on aurait pu avoir une petite hésitation, on aurait pu avoir un peu de doute, de se dire peut-être ça va pas marcher parce que les agences de com, c'est pas ce qui manque aussi au Maroc. C'est pour ça qu'on était dans la totale conviction que nos services vont être demandés, mais aussi parce qu'il y a un besoin réel et on essaie de les résoudre à travers une action entrepreneuriale. Mais ça a été aussi accompagné par plusieurs challenges, évidemment. Pourquoi? Parce que quand on commence, donc il faut recruter, il faut acheter du matériel, il faut aligner entre d'aller chercher des clients, mais en même temps avoir une structure d'implémentation assez rigide qui pourrait soutenir cette demande de service. C'était très challenging, on va pas se mentir. Mais c'est un challenge qu'on prend à cœur ouvert tous les jours, qu'on essaie d'améliorer nos services, qu'on essaie d'améliorer nos recrutements, de suivre les derniers cris technologiques pour qu'on puisse l'avoir ici à l'agence.
tout en gardant bien sûr tout le temps un service abordable pour les PME, TPE et pour qu'on puisse aussi créer du contenu pour notre cher Maroc en ce qui concerne la création de marketing territorial ou bien aider les associations nationales et internationales et aussi les partis politiques à mieux envoyer, divulguer leur message parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le nier, le digital est important. Que ce soit pour les entrepreneurs, les sociétés, les grosses, les petites, les partis politiques, les associations, tout le monde a besoin d'être sur le digital et tout le monde a besoin de mieux communiquer pour qu'il puisse arriver à ses buts ou à ses fins. Mais en général, je pourrais dire d'après d'autres expériences entrepreneuriales que c'est toujours difficile de passer à l'action. Il va falloir juste prendre le courage à deux mains et se dire ok, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Moi j'ai déjà eu un projet qui a échoué, qui n'a pas marché. Mais j'ai beaucoup appris de ce projet. Donc on pourrait le considérer comme une expérience d'apprentissage, une expérience qui nous marque d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse avancer et essayer d'autres idées. Parce que comme j'ai dit au début, ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est juste trouver le bon moyen d'implémentation qui reste assez difficile. Mais évidemment, on pourrait le surmonter avec un peu plus de courage et un peu plus de travail. La vie d'entrepreneur, c'est une très bonne question. Comment elle est? Je pense qu'elle est loin de l'idéal qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment la vie de quelqu'un qui branche tout le temps, qui se réveille à l'aise, qui participe aux événements et que sa boîte ou son projet marche tout seul. C'est vraiment pas le cas. C'est quelque chose que je vis moi-même, que je partage avec d'autres amis, d'autres entrepreneurs. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de sacrifices dans le sens où il faut donner beaucoup de son temps, de son énergie, surtout au début. Parce qu'au début, c'est comme on a un bébé, on ne peut pas juste le laisser être indépendant. Il faut quand même qu'on soit là pour lui, pour le booster, pour un peu essayer de changer des choses qui ne marchent pas, chose qui prend beaucoup de temps. Et des fois, ça prend le dessus de notre vie personnelle, on ne va pas se mentir. Donc dans ce mélange de challenge et aussi de la santé mentale, on va pas cacher cette face ou bien cette facette dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de travail mental parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de... voilà, c'est une incertitude parce que tu ne sais pas est-ce que tu vas réussir, même si tu as au fond de toi une conviction immense que ça va marcher et que tu crois à 100% à ton projet, mais ça reste quand même et si il y a quelque chose qui se passe, et si. C'est dans ce sens-là où moi je parle beaucoup de la santé mentale parce qu'on a tendance à négliger juste voir un peu l'aspect physique et énergétique, mais la santé mentale c'est important aussi. Donc un entrepreneur de base il est face à plusieurs challenges et c'est normal qu'on a des hauts et des bas, on a des moments où on est super content, on a des moments où on est super stressé, on est super fatigué. Mais quand on voit le côté positif de la chose, c'est-à-dire l'épanouissement, c'est-à-dire qu'on a la liberté de créer, d'inventer, de faire des choses autrement comme nous, on l'a toujours souhaité, je pense que quand on équilibre un peu ces deux côtés, on se dit quand même, vaut mieux être entrepreneur, en tout cas pour moi, vaut mieux que je sois une entrepreneuse que d'avoir une carrière différemment que ce que je fais maintenant. Mais je tiens évidemment à préciser que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de stress parce qu'on a aussi des clients qu'il faut qu'on gère, on a un interne aussi, c'est-à-dire l'équipe qu'il faut aussi qu'on gère bien. Donc voilà, c'est un côté positif comme c'est un côté négatif évidemment. L'écosystème entrepreneurial au Maroc, il est toujours en cours de développement grâce à plusieurs programmes, dans le programme Telaqa, dans le nouveau modèle de développement et l'agenda 2030. Donc ce sont tous des programmes qui visent à aider et à promouvoir l'entrepreneuriat de façon générale, mais aussi de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes entre 18 et 45 ans. Pour cela, quand nous on a fondé notre agence et notre projet, c'est normal qu'on a des difficultés au début, que ce soit côté administratif, côté fiscal, mais c'est dans une perspective de surmonter ces challenges, évidemment, et aussi se dire que c'est ça l'aventure entrepreneuriale. C'est de savoir qu'on est dans un écosystème qui est toujours en train d'être développé et de savoir comment nous on pourrait se positionner et quand même
arriver arriver à donner des services tout en gérant, on va dire, ces parties qui ne font pas vraiment plaisir. Mais de mon côté, en tout cas personnellement, je suis très contente que je vois le Maroc qui va vers le chemin d'aider les entrepreneurs, encourager l'entrepreneuriat, ce qui va faire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura une infrastructure similaire à plusieurs pays qui sont déjà développés ou bien comme le nôtre en voie de développement. Un conseil, j'en cherche moi-même tous les jours parce que je crois que j'ai pas tout appris, je suis toujours en train d'apprendre, je suis en train toujours de chercher des conseils auprès des personnes qui ont beaucoup réussi, mais aussi auprès des personnes très modestes qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je cite comme exemple ma grand-mère, même si c'est une femme formidable qui n'a pas une scolarité on va dire moderne, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est quelqu'un qui me donne énormément de conseils que j'exerce dans ma vie, comme aussi je cherche des conseils auprès des experts, auprès des professionnels. La chose que j'aurais fait mieux, je dirais de chercher un mentor de plus jeune âge, quelqu'un qui est là à notre côté pour nous conseiller, pour nous donner des conseils pour qu'on puisse passer de nos idées à l'action. Quelqu'un à qui on a confiance pour discuter, pour avoir du feedback. Et pour moi, pour un entrepreneur en général, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un travail d'équipe, c'est un travail au moins de 2 personnes. Donc si on a cette personne, on est sûr de pouvoir discuter nos idées, les challenger, les remettre en question et aussi passer à l'action. Donc le conseil que je dirais moi, c'est de chercher un mentor, quelqu'un dans ce sens-là. Ça peut être un papa, une maman, une grand-mère, pas forcément des gens qui ont réussi. Des fois, on a besoin vraiment de quelqu'un juste qui va nous écouter et nous donner du feedback. Par la suite, je dirais aussi d'encourager, d'avoir moins peur et de laisser la place plus au courage, le courage d'échouer, le courage de faire des fautes, le courage de reprendre aussi. Et qu'au final, si on ne réussit pas le premier projet, ce n'est pas la fin du monde, on a le deuxième, le troisième. C'est vrai que la façon dont je le dis maintenant, ça a l'air idéal, mais c'est accompagné avec beaucoup de stress. Mais au final, une fois on franchit le pas et on le fait, ça devient quelque chose de facile.